abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Oui, ce concept semble s'ouvrir définitivement aux séries. Heureusement qu'on est sur une série de 8 épisodes d'1 heure avec une narration très claire pour me faciliter la tâche. Alors mettons les choses à plat tout de suite, j'ai pas lu les bouquins, j'ai même pas joué au jeu. Oui bon ça va, j'attends la version next-gen. Après je corrigerai le tir, ne vous en faites pas. Quant au bouquin, je dois d'abord apprendre à lire, oui voilà. Mais je peux vous dire que j'ai un paquet de trucs à vous dire, on va se marrer. Tout le monde est prêt? Avant de commencer, j'ai un message important pour toi. Ah bon? De la part de Sir Super NordVPN, un ami à toi apparemment. Monsieur est passé sœur, excusez-nous. Un vrai VPN de qualité n'abandonne jamais ses amis. Vous trouverez en description un lien vers une promo de type ultra rare. Rendez-vous en fin de vidéo pour en savoir plus. Si en échange, vous pourriez me filer le numéro de Yennefer, 12 heures de questions par contre. La saignette. Le héros principal de notre histoire s'appelle Geralt de Rive. Avec un G, parce que d'abord c'est la prononciation d'origine. Ouais, je me suis un peu renseigné. Et qui est un petit peu plus stylé que la version française. Ah bah c'est-à-dire que sinon le personnage sort tout droit de Normandie, hein, c'est pas un problème mais c'est un peu moins magique. Dis GG, hein. Tu pourrais me rendre un service? Commençons d'abord par dresser le CV de notre héros, si vous voulez bien. Geralt est un sorceleur, un chasseur de monstres qu'on appelle volontiers quand c'est la merde. J'ai une Kikimore pour Maître Irion. Une quoi? Qui mord? Pardon? Non, ce que je veux dire, c'est qui mord? C'est moi ou c'est toi? Oh. Allez, la dernière fois c'était moi. Tu me chasses ou quoi? Tu me cours derrière? Petit sacripant! Allez, t'as 3 manches pour me mordre le cul! Mais qu'on n'hésite pas à dénigrer entre deux quêtes. Dis-moi où le trouver, et je débarrasse le plancher. C'est pas toi qui donne les ordres ici. Espèce de raclure de mutant. T'as l'air satisfait de ton intervention, le simplet. Est-ce que t'as déjà vu la d'un mutant? Ça sert à rien de courir comme ça! Alors certes, l'homme n'est pas parfait, à commencer par son style vestimentaire, visiblement. Je cheminais près du marais ce matin. Et tu as besoin d'argent pour te payer de nouveaux vêtements. Son hygiène corporelle est discutable. Tu sens la mort et les peines de cœur. Non, l'oignon. Je devine la race et l'âge précis de ton cheval de par ta puanteur. Pas très avenant. Jusqu'à donner l'impression de n'avoir aucune émotion. Je crois me rappeler que les sorceleurs ne ressentent aucune émotion. Je t'envie. Tu peux vivre sans jamais tomber amoureux. Pourquoi tout le monde pense que je ressens rien? J'ai des sentiments, bordel, mon petit cœur saigne parfois. J'ai des hauts, j'ai des bas. Alors que finalement, comme beaucoup d'entre nous, ça lui arrive de mal dormir. Que se passe-t-il? Gérald, parle-moi. Et j'arrive pas à dormir! J'ai failli tomber enceinte moi ici. Mollo sur la salive, mollo. Au contraire, moi je trouve que c'est un bonhomme qui peut s'avérer être très expressif. Tout ce que tu touches, tu le détruis. Ouais, c'est comme ça quand je suis vénère, ouais, c'est comme ça, ouais. Non, s'il vous plaît, Lulu. Arrête tes coups, veux-tu? T'arrêtes un peu tes coups. C'est pas quelqu'un de très difficile, Tu aspires forcément à quelque chose. Je ne veux rien. très perspicace, vaut mieux pas le prendre pour un imbécile. La déesse démoniaque de la nuit, envoyée pour exterminer la race humaine. Ça ne rime pas. Toutes les bonnes prédictions riment. Et quand ça rime pas, je prends jamais les quêtes. Une chose est sûre, il ne laisse aucune dame indifférente. Ton mutisme face aux questions est un des piliers de ton charme ténébreux. C'est la première fois que je vois un sorceleur d'aussi près. Viens t'asseoir à mes côtés pendant que je me change. Approche, sorceleur. Heureusement qu'on finit là-dessus d'ailleurs, hein, sinon ça aurait clairement pu être le portrait de Shrek. Mais Geralt est pas le seul héros de la série. On suit également l'histoire de Yennefer, hein, qui, bien que très agréable à suivre à l'écran pour des raisons évidentes, pleine de rebonds socio-culturels extrêmement intéressantes. Blague à part, les choses se gâtent surtout niveau temporalité avec Yennefer, c'est ça le problème. Parce qu'on ne vous le dit pas, mais son histoire se déroule dans le passé par rapport à celle de Geralt. Et c'est un problème, on va le voir. Et pour être bien sûr de nous perdre, l'histoire de Ciri, le troisième personnage clé, se déroule au présent. Il faut quand même tenir 3, 4, 5 épisodes pour pouvoir comprendre la chose, quoi. Ce qui représente quand même un challenge de 4-5 heures pour le spectateur, hein, ce qui est quand même beaucoup. Il y a très peu d'indices avant un long moment pour te faire comprendre que la scène que tu viens de mater se passait pas du tout au même moment que celle que t'es en train de mater maintenant. Bref, maintenant que vous avez cette information capitale en tête, continuons. Geralt dans le passé, Ciri au présent, vous me suivez toujours? Ciri est en fait la mystérieuse petite fille de Calante, la reine du royaume de Cintra. Oui, c'est un peu Star Wars, hein, beaucoup de name dropping, ça n'aide pas du tout. Et je dis mystérieuse parce qu'elle possède pour l'instant des pouvoirs dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'elle est capable, en tout cas pour l'instant, de faire bouger des vers sans même les toucher. Mais surtout, elle est officiellement recherchée par l'Empire de Nilfgaard, qui déclare officiellement la guerre à Cintra. Les Nilfgaardiens vont forcer les portes du château. Trouve Gérald de Rive. C'est lui ta destinée. Effectivement, c'est le cas de le dire, hein. D'ailleurs, c'est plutôt cocasse, on aura l'occasion d'en discuter plus tard. Que dire de plus au sujet de Ciri sur cette saison? Ben pas grand chose, hein. Regardez par vous-même. Petit récap, s'il vous plaît.
Voilà, c'est l'essentiel. Hein. Oui, on va pas se mentir que quand la série revenait sur Syrie, c'était le moment en général où je piquais du nez, oui, effectivement. Faisons un petit peu la connaissance de cette charmante Yennefer. Waouh, c'est vrai que j'avais oublié qu'au départ, Yennefer, elle était un peu particulière, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est un bossu, on va pas y aller par 4 chemins. À la base, elle a pas une vie facile, hein, la meuf martyrisée par son père, qui n'est autre que le cousin de Dieudonné. Elle est vendue à une femme pour une bouchée de pain. Combien pour un porc? 10 marques. Combien pour cette bête? 4 marques. Moins que la moitié d'un porc, c'est chaud quand même, hein. C'est ainsi qu'en réalité, Yennefer intègre une académie de magie. Vous auriez dû me laisser crever. Comme c'est adorable, petit porcelet. Saïli Leip. Tu as perdu beaucoup de sang, petit porcelet. Saïli Leip. Petit porcelet. Enfin, je rigole pas. Tu m'appelles encore une fois par petit porcinet ou n'importe quel animal de la ferme. Je prends ton nez, je te le rends jamais, ça va. Pour éviter de se pendre, elle s'évade de temps en temps dans un portail hasardeux qu'elle avait découvert par le passé, histoire de taper la discu avec Istred, le magicien rencontré sur place qui n'est autre que le parfait croisement entre Doctor Strange et Lenny Kravitz, et deviennent amis avant de devenir amants. Ok, d'accord. Fou, respecte-le, ça va, parce que lui, il était avec dès le début, même quand c'était un ton. Geralt, de son côté, fait la connaissance d'un jeune barde, du nom de Jaskier. Mon nom est Jaskier le barde, une petite chanson peut-être? Son avorton. C'est toi l'avorton. Arrêtez de foutre. Dès le départ, on lui donne aucune chance d'être pris au sérieux, hein, le pauvre. Tu es le sorceleur. J'ai une besogne pour vous. En voilà une quête qui donne envie, dis donc. Un diable qui s'amuse à nous voler notre grain. Alors que pas du tout, c'est juste un mec qui a fait une mauvaise blague avec un masque d'Halloween. Que t'est-il arrivé? Est-ce que ta mère a baisé un bouc? Je suis Torque, le Sylvain. Quel est cet immondice? Est-ce vraiment safe d'exposer comme ça les trous dans le budget de l'épisode 2? J'avais dit de mettre celui-là, personne m'a écouté, franchement. Et toi, est-ce que ta mère a baisé un bonhomme de neige? Ah, flûte alors, t'as épuisé tes chances. Il faut dire qu'à la base, il prend le parti de personne, hein, c'est-à-dire qu'il a un train de vie, somme toute, très neutre et très basique, hein, tuer des monstres, toucher sa prime, Mon argent. profiter des petits plaisirs de la vie, Merci. Pour... Règle ta dette ou tu balais. en abuser au point de devoir retourner taffer pour payer ses dettes. Ne me juge pas. Je reviendrai payer ma dette dans quelques jours. Bref, vous l'avez compris, le gars vit presque dans son propre cercle vicieux. Vicieux n'est pas le terme, mais j'assume complètement les conséquences de mon train de vie. Allez en route, Hamlet, dada. Geralt débarque alors au royaume de Témérie pour retrouver les traces d'un sorceleur qui aurait apparemment disparu après avoir empoché sa récompense de 3000 pièces d'or pour tuer un monstre. C'est pas dans le code d'honneur du sorceleur. Ou alors il a accumulé beaucoup trop de dettes auprès d'une maison close, ça c'est possible. Ouais, ça arrive souvent, effectivement. Ah ouais, on a tous nos faiblesses, c'est sûr. Il y fait la rencontre de la magicienne du village, Triss Merigold, 2000 orins si tu parviens à me dire ce qui a réellement tué ces gens. Le marchand de sable? Le monstre en question s'avère être une strige, une femme transformée en monstre à la suite d'une malédiction. Afin d'en savoir un peu plus, il décide de confronter le roi Foltest qui, malheureusement pour Geralt, possède une garnison qui le laissera pas... à déquière. Il confronte alors le roi et apprend que la strige n'est autre que l'enfant maudit qu'il a eu avec Ada, sa sœur. J'ai vraiment essayé de résister à mes sentiments pour Ada. On a tous les deux essayé. Oui, et puis franchement, ça fait des années qu'ils se tournent autour, les gosses. Foltest, laisse ta sœur en paix. Geralt se rend donc dans la crypte, où la strige a élu domicile. Après 2-3 rounds dans les cordes, il parvient à maîtriser la bête à l'aide de son coup de poing américain spécial porcinet, hein, très important, et brise le sort, permettant alors au roi de récupérer ce qui lui reste de sa fille. Waouh, ça va Geralt? Je te sens fébrile. Frérot, tu serais là, l'odeur c'est un délire, hein. Attendez, il se passe rien du tout du côté de Ciri en fait? Si, lui est bien arrivé 2-3 bricoles, hein. Elle s'est perdue dans un bois enchanté avec un elfe, elle s'est fait berner par un mec de Nilfgaard qui se faisait passer pour le mage de sa grand-mère. Mais bon, à part ça... Du coup, Yennefer, où est-ce qu'on en était? On en est là alors, d'accord. Faut d'ailleurs rappeler que le principe de l'académie, c'est de former les meilleures magiciennes, dans le but final de dispatcher leurs meilleurs éléments dans différents royaumes. Sa relation avec Istred va d'ailleurs se compliquer, hein, quand il va balancer le fait qu'elle a un quart de sang elfique dans le sang, et qu'à cause de ça, le conseil de l'académie va voter de plutôt l'envoyer à Nilfgaard. J'exige une audience auprès du chapitre. Ah, ça lui va pas du tout à Yennefer, hein, on s'est clairement foutu de sa gueule. Je veux pas aller à Nilfgaard. Je ne t'entends pas, petit porcinet articule, s'il te plaît. Nilfgaard.
Merde! Ça suffit là, s'il vous plaît. Elle décide alors de doubler tout le monde en forçant son ravalement de façade. Tu te prétends artiste de génie? Prouve-le. Le chapitre me ferait trancher la tête. T'aurait-il déjà tranché la queue? Allez, installe-toi, je vais chercher mon rasoir et mes ciseaux, j'arrive, hein. Dégradé court sur le côté, j'imagine. Ok, d'accord. Et elle, ça lui coûte rien du tout alors. Ah si, ça lui coûte son utérus. Pardon? Genre littéralement. Pour renaître à nouveau, tu ne porteras plus. Ah bah il faut souffrir pour être belle, hein. Yo, c'est ma meuf, ok? Il y avait son père quand c'était un pou. Yennefer de Wengerberg. Toutes mes excuses, votre excellence. Quel genre de roi refuserait une danse à l'un de ses sujets? Je vous suis. Allez, va préparer tes affaires pour Nilfgaard. Mince, pardon, non, je me suis encore trompé, y a rien de neuf, hein, y a rien de neuf pour Ciri, toujours pas, non. Gérald a accepté de protéger Jasquier de Marie Cocu lors d'un banquet. Au cours de ce banquet, la reine Calante, ah bah oui, attention, n'oubliez pas, on est revenu dans le passé, doit choisir le digne successeur de sa fille. Et on apprend que la princesse, elle, a déjà fait son choix. Et il s'est tourné vers... Je viens chercher ce qui m'appartient de droit. Pavetta, par le droit de surprise. Un espèce de raton laveur, une marmotte, quelque chose dans ce genre. Au départ, plutôt réticente à cette idée, Exécutez cette bête! la reine va finalement être contrainte d'accepter. J'ai sauvé votre époux, le roi Ragnar, d'une mort certaine. J'ai choisi le droit de surprise pour paiement. Ce qu'il possédait déjà sans en connaître l'existence m'appartiendrait. Oh, ce stupide imbécile. La destinée a déterminé que la surprise serait Pavetta. Assez cocasse, hein, le fameux droit de surprise, c'est un concept assez original, effectivement. Mais vous n'avez rien vu, hein, on aura l'occasion de voir bien pire très rapidement. Libéré de son sortilège, notre nouveau prince veut rembourser sa dette auprès de Geralt. Mais vous connaissez les ambitions de notre bon vieux loup blanc. Je ne veux rien. Je vous en prie, je suis votre débiteur. J'en appelle à la même tradition que vous. Le droit de surprise. Mais qu'as-tu fait, maudit sorceleur? N'ayez crainte, Majesté. La destinée peut aller se faire... Eh merde. Vous vouliez savoir qu'est-ce que foutait Ciri dans cette histoire? Vous avez votre réponse. Geralt et Ciri sont tout simplement liés, hein, puisque c'est elle dont la princesse est enceinte. Après plusieurs décennies passées auprès d'un roi qui décida finalement de se débarrasser de sa propre reine, Il a été payé pour vous tuer. Vous semblez avoir épuisé vos chances de donner un héritier mâle au roi. en 30 ans la meuf a pas pris une seule ride les mecs. On en parle du fait que sa bousille nos repères déjà fait blard ou pas? Elle décide alors de fuir les obligations de la confrérie, et devinez qui elle va voir débarquer chez elle, alors en pleine partouze? C'est la première fois que je vois un sorceleur d'aussi près. Ça continue à se monter en l'air, hein, derrière. Je t'en prie. Jasquier ici présent a besoin de soins immédiats. Effectivement, après le banquet, Geralt a capturé un djinn, lui permettant d'exaucer jusqu'à 3 vœux, avant d'en gaspiller un bêtement évidemment sur Jasquier. Comment voulais-tu que je sache que tu voulais garder les 3 vœux? Je veux seulement avoir la paix! Voilà ta paix! Et en allant voir Yennefer, on peut tout d'abord, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, célébrer leur retrouvaille sur la même timeline. Merci! Première bonne nouvelle, on est déjà pas mal. Et alors la seconde bonne nouvelle, c'est qu'elle parvient effectivement à sauver la vie du bon vieux Jasquier, voilà. Combien de temps dormira-t-il? Assez longtemps pour que tu te laves. Mais en comprenant qu'un djinn est à la base de cet incident, elle se met en tête de capturer le djinn pour retrouver sa fertilité perdue, quitte à perdre la vie. Elle veut avoir le choix d'être une mamoune. Mais tout ça, c'est sans compter sur Geralt qui n'hésite pas à utiliser un vœu pour lui sauver la vie. Oui, ça va, 2 minutes, je réfléchis là, c'est pas évident. Je m'en sortirai moi-même. Oh là là, c'est vraiment pas facile, hein. J'hésite entre deux, c'est... Ça va. À savoir que les détails exacts de ce qu'il a vraiment dit dans ce vœu restent un mystère dans l'œuvre originale, hein, donc j'imagine même pas ce qu'il a dû marmonner pour garder le mystère. Mais ça peut pas se voir, c'est ça le problème, c'est pour ça. En tout cas, il l'a sauvée, ça c'est sûr. Elle va vraiment très bien. Dis-moi, Gérald? Après les quêtes de la strige, de l'hérisson et du djinn, Geralt s'embarque désormais dans une chasse aux dragons. Je veux que tu te joignes à mon équipe. 4 équipes au total, et Yennefer a été recrutée par une équipe adverse dirigée par un espèce de chevalier ringos. Pour le royaume et pour la gloire! Que trépas si je faiblis! Eh bien, triste sire.
Elle explique alors à Geralt qu'elle aurait entendu que le dragon pourrait être un remède contre son infertilité. Mais disons que, voilà, Geralt c'est pas forcément le plus délicat. Tu te vois invoquer le chaos sur ordre du roi entre 2 tétés et 2 siestes. Ne sois pas condescendant avec moi. Quoi, je comprends pas, c'est vrai ce que je dis, non? Oui, alors, Geralt, évite juste de... Je préfère réutiliser mon enfant surprise comme appât à Brooks plutôt que de lui infliger cette vie. Tu as un enfant surprise? Ah, merde. Si vous pensiez que le chevalier Ringo c'était le seul chef d'équipe à mourir, détrompez-vous. Celui de Geralt est le suivant. Fuyez, pauvre fou. À la différence que lui, bon, voilà, il s'avère que c'est un dragon doré, c'est quand même pas la même chose. Oui, alors c'est vrai, il est pas incroyable à l'écran, mais c'est toujours mieux que mourir en chevalier défroqué, j'ai l'impression. Je vous entends, vous savez. La vraie raison pour laquelle il a fait appel à Geralt, c'est pour protéger son œuf des traqueurs, qu'ils vont maintenant pouvoir calmer. D'accord, donc maintenant on n'hésite plus une seconde sur les chorégraphies kitsch alors, d'accord? Le pouvoir de l'amour! Rassurez-vous tout de même, hein, ça va très vite cesser quand le sujet du vœu va revenir sur la table. Je saisis pourquoi Geralt ne voulait pas te perdre. Qu'entends-tu par là? Non, mais attends, je lui ai dit que, voilà, que je... Le djinn. C'est pour ça qu'on se retrouve sans cesse. Ah d'accord, donc tu ne nies même pas alors, ok? C'est pour ça que je ressens ce que je ressens. C'est de la magie. C'est bien réel, Yen. Tu t'es mis dans une merde solo, mec, c'est terrifiant. C'était réel, c'est sûr. Comment le saurons-nous jamais? Mais arrête de rigoler, toi, je vais t'en coller une, bordel. Ton aide était superflue. Non, merde, au contraire. Non, merde, au contraire. Ça suffit. T'as intérêt à apaiser les choses, mon gars. La sorcière ne pourra jamais être féconde. Non mais putain, mais je vais me le faire, celui-là. Et toi, Geralt, même si tu ne voulais pas la perdre, Fais gaffe, papy. tu la perdras. Oh putain. Mon épée, Jaskier! Oh, quelle journée. J'imagine que tu es en train de... La ferme, Jaskier. Oublie ça, oublie ça. Pourquoi à chaque fois que je suis dans une merde sans nom ces temps-ci, c'est toujours à cause de toi? Et je n'ai absolument rien fait, c'est quand même incroyable quoi. Ah, je crois que j'en ai un peu dans la bouche. Probablement gêné face à une meuf infertile qui ferait tout pour avoir un gosse alors qu'il a gagné le sien à la loterie, il se rend enfin à Cintra pour prendre de ses nouvelles. Cintra? Non mais attendez, ils ont pas été assiégés par Nilfgaard? Pas encore, mais c'est pour bientôt. On se rapproche de la timeline de Ciri. Tu viens réclamer ton enfant surprise. Je viens simplement m'assurer qu'il est sain et sauf pour pouvoir reprendre la route. Aucunement pour m'en occuper réellement, tu l'auras compris. C'est une fille. Quoi? La princesse Cyrilla a été élevée par Calante depuis la mort de ses parents. Aurais-tu vécu dans une grotte ces dernières années? Et toi, aurais-tu vomi la narration de ton histoire lors de l'écriture du scénario? Non, parce qu'on s'y perd en deux, mec. Prenons ta reine Calante, par exemple. Hein. Elle est en vie dans l'épisode 1, meurt à la fin, revient en vie dans l'épisode 4 pour remourir à la fin. Attention, jamais 203, roulement de tambour. Madame revient en vie dans l'épisode 7 pour remourir moins d'1 heure après. Non mais c'est sans fin, hein. Et c'est franchement indécent. Les plans se suivent, mais ne correspondent jamais temporellement. Attends, je comprends pas. Bah là, tu vois, tu vas devenir un bon exemple. C'est maintenant que tu réponds, fils de... Je suis venu pour protéger la fille. Pourquoi donnerais-je mon héritière à un homme qui n'a jamais eu l'air très pressé de la revoir? Tu marques un point qui fait mal. Mais que fais-tu de mon doigt de surprise, hein? Mon petit doigt me dit qu'il y a un doigt de surprise quelque part dans le coin. Doigt de surprise! Où es-tu, doigt de surprise? Même l'argent ne peut annuler le droit de surprise. Dur d'oreille alors, je note. Comme expliqué plus tôt, Ciri est donc la petite fille de la reine Calante. Et liée donc par le destin à notre bon vieux Geralt qui était en fait bel et bien présent lors de l'attaque de Cintra. Ah donc tu veux dire qu'on est passé à ça, d'avoir que 2 temporalités différentes? Ça s'est joué effectivement dans un mouchoir de poche. S'il est toujours vivant, il reste encore de l'espoir. Mon histoire, elle va être pourrie sa mère. D'ailleurs, si Cintra est tombée, c'est en partie à cause des mages qui, lors d'une assemblée extraordinaire, en présence d'ailleurs de Yennefer, ont décidé en majorité de laisser les Cintra dans la merde. Tissaia convainc alors Yennefer de rejoindre ses troupes pour tenter de stopper Nilfgaard en défendant la forteresse de Sodden, ultime accès au royaume du Nord. Du coup, pour bien préparer leur défense, ils décident d'ouvrir une énorme brocante ouverte au public. Allez, 3 fioles pour le prix d'une. Allez, on se dépêche. C'est bientôt la fin du monde. Ah quoi, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est des munitions alors, d'accord. Bon, j'avoue, je suis un petit peu médisant, ça a une certaine efficacité, c'est vrai. Poule. Même si pour ma part on est quand même très loin d'un sort magique efficace, hein. Non mais autant vous dire que face à une armée qui n'hésite pas à envoyer des vers parasites pour les faire s'entretuer, à convertir leurs propres mages en boules de feu kamikaze, le tout doublé d'un mauvais choix stratégique en interne,
Quoi? Surveille l'ennemi depuis la tour. La tour? Si vous me cherchez, je suis dans la tour de guet. Bon, bah, nos amis se font manger tout cru, forcément. Sauf Yennefer, qui après avoir assisté à l'aveu d'erreur stratégique de la part de Tissaia, Tu dois absolument contenir ton chaos. Je veux que ton chaos explose. commence à comprendre qu'elle ne va pouvoir compter que sur elle-même, et fait ce qu'on était en droit d'attendre finalement d'une magicienne, en fait. Ciri, de son côté, après s'être promenée encore un petit peu à gauche à droite... Allez, reviens, Lapinou, reviens! Voilà, voler des gants... Hop là, ni connu. Hey! Et montrer tout de même que son pouvoir est quand même plus impactant que bouger des verres quand on l'emmerde... Que s'est-il passé? Ils en avaient après moi. Quelque chose se prépare. Plusieurs enterrements notamment. Elle se retrouve accueillie dans une charmante famille. Pourquoi tu causes pas? Est-ce que tu serais attardé? Dis-moi, l'avorton, ta mère t'a pas parlé des mecs empalés sur les troncs d'arbres comme des boules de Noël? Il manque une guirlande, ça tombe bien? Avant d'être inexorablement attirée par la puissance de la destinée, la réunissant ainsi avec la timeline de Gérald. Deux personnes liées par le destin se retrouveront toujours. Yes! Qui est Yennefer? Alors c'est intéressant, ça ne serait-ce pas là un autre signe de la destinée? Oh, ça sera peut-être pour la saison 2, d'accord? Calme-toi, je peux souffler. Mais t'es pas là pour souffler, l'ami, t'es là pour nous divertir, mon gars! Et ben voilà, je crois que vous venez officiellement de déguster un épisode MSF sur une saison complète de série. Je compte évidemment sur vous pour marteler ce pouce bleu si c'était appétissant. Alors comme ça, on ne répond pas au message, hein? On m'oblige à venir à vous maintenant. Bon bah ça y est, on l'a perdu, lui, c'est officiel. En réalité, je viens vous sauver. Et ce sauvetage passe par une terrible histoire, celle de Jackie, alors dépourvu de compte NordVPN. Tout a commencé un soir de pleine lune. Jackie, connecté au Wi-Fi public de son hôtel, reçoit un email lui annonçant avoir gagné la coquette somme de 800 000 €, dis donc. Enchanté par la vision de sa nouvelle vie et courant se faire tatouer « Live Fast, Die Young » sur le biceps, Jackie ne se doute pas qu'il vient en réalité de se faire voler l'entièreté de ses informations personnelles. Anéanti par la découverte de transactions frauduleuses sur plusieurs sites coquins, son couple paya les pots cassés de son imprudence. Avec un compte NordVPN, son adresse IP et ses données personnelles auraient été protégées. Il aurait tranquillement terminé sa soirée en profitant de programmes Disney+, qui n'étaient pas disponibles dans son hôtel français. Ne faites pas comme Jackie. Évitez ce genre de tatouage et obtenez dès aujourd'hui votre compte NordVPN. Connectez-vous dans n'importe quel pays dans le monde en un clic et surfez en toute sécurité. Pour les fêtes, économisez 73% sur votre abonnement de 2 ans, plus un mois gratuit supplémentaire grâce au lien en description. Satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Eh ben merci Super NordVPN, c'était très clair. Mon petit doigt me dit d'ailleurs qu'on se reverra en 2022. J'espère que cet épisode vous a plu, c'était plutôt costaud, on va pas se mentir. Moi j'ai un peu chaud ici, je vous le cache pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait évidemment. Quant à nous, on se retrouve déjà vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit.